Une intersyndicale toujours unie, une détermination toujours présente, mais un sentiment de dédain. Toujours une forme de mépris, puisque la Première ministre n'a fait que répéter ce qu'elle dit déjà depuis des mois, donc il n'y a pas d'infléchissement. Et puis aujourd'hui, on a un président de la République qui se promène à l'étranger de nouveau, qui va faire des chinoiseries, plutôt que de répondre à ce qui se passe dans la rue, au mécontentement des Françaises et des Français, sur les questions de salaire, d'emploi, de pouvoir d'achat et les questions de retraite. Les manifestants restent vent debout contre la réforme des retraites. Certains vont à toutes les manifestations pour faire entendre leur voix. Des jours de grève qui pèsent lourd dans le budget. Pour certains, c'est un tiers en moins de leur salaire et les cagnottes mises en place par les syndicats ne couvrent pas les frais. Alors ici, on s'inquiète de la tournure que pourraient prendre les choses. Tant que c'est nous, on est pacifique dans la rue. Après, qui sera après nous, je ne sais pas. Et c'est là que c'est dangereux, parce que les gens en ont vraiment ras la casquette. Ils souffrent, ils se révoltent, et c'est pas bon. Notre République est peut-être en danger. Debout, fameux esclaves. Les opposants à la réforme gardent encore un espoir, celui de voir le texte retoqué par le Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Moi j'espère que le Conseil constitutionnel va juger de la conformité telle que nous on l'a vu, cette conformité, c'est-à-dire inconformité par rapport à tout ce cheminement qui semble pas si démocratique que ça, à partir du moment où il y a eu un cumul d'articles qui ont été pris en compte pour éviter les débats et faire que ce texte finalement ne soit pas voté. Pour peser sur la décision du Conseil constitutionnel, des actions coup de poing sont d'ores et déjà prévues dans l'Hérault.